Bonjour à tous. Alors comme je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, je vais changer d'ordinateur et pour changer d'ordinateur, j'avais décidé d'attendre la Black Friday parce qu'on me dit souvent le jour de la Black Friday, il y a plein d'affaires à faire, surtout en ce qui concerne la high-tech. Donc quitte à acheter un ordinateur, je me suis dit s'il y a une bonne affaire à faire et qu'il faut attendre 2-3 mois, pas de problème, je vais attendre 2-3 mois. Mais comme je suis d'un naturel très prudent et puis que la Black Friday a aussi une réputation un peu sulfureuse, je me suis dit je vais suivre bien avant tous les ordinateurs de tous les sites marchands dans tous les sens, enfin, ceux qui me conviennent. Et puis on verra comme ça le jour de la Black Friday s'il y a réellement des vraies promos sur ces ordinateurs. Donc voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de ce qui me conviendrait et je vous invite à voir tout ça là maintenant. On est à moins d'un mois de la Black Friday et puis après on se reverra dans un mois et puis on verra si ces ordinateurs que j'ai sélectionnés ont des prix intéressants ou s'il y a d'autres modèles qui arriveront avec des prix intéressants. Voilà, on va faire un petit tour ensemble d'horizon des ordinateurs que j'ai sélectionnés. Alors, avant de commencer à faire un tour d'horizon des différents sites, il faut déjà définir ce qu'on veut exactement. Enfin, je pense que c'est quand même important. Donc, déjà évidemment le budget. Alors moi, c'est, je pense un gros budget quand même, 1 500 €. Mais alors max de chez max, hein, j'irai vraiment pas au-delà. Voilà, pour trouver un bon ordinateur gamer. Ensuite, eh ben, il me faut un portable. Alors, pourquoi? Ça aussi, c'est important entre un fixe et un portable. Donc moi, je veux un portable parce que je suis nomade chez moi. Donc, je peux être aussi bien dans mon bureau, dans le salon comme en ce moment, dans la salle à manger, dans ma chambre, avec les enfants dans une de leurs chambres. Euh, j'ai même joué à Watt avec les copains. Et j'étais installé dans la buanderie pour être tranquille. Voilà, donc vous voyez, il faut vraiment que je peux pas, j'ai pas un endroit fixe, donc malheureusement je peux pas avoir un ordinateur fixe, ce qui est bien dommage parce qu'ils sont plus beaux, plus performants la plupart du temps et puis surtout évolutifs. Mais bon, donc ça sera un ordinateur portable. Ensuite, l'écran, 17 pouces obligatoire parce que je veux l'écran le plus grand possible et que là, généralement c'est des 17 pouces à part les quelques rares 18 pouces MSI mais avec des prix ouf, défiant tout bon entendement. Et puis je veux pas un 60 Hz, je veux un 120 Hz minimum parce que c'est ce qui se fait actuellement, donc entre 120 et 144 Hz pour pouvoir afficher ce taux d'image là. Hein, quitte à changer, autant y aller franchement. Ensuite, en processeur, c'est la même chose. Donc, soit un i7 de 7e génération, donc la gamme 7700 ou 7800, ou alors un i5 ou un i7 de 8e génération. Pas en dessous, et puis le i9, ça sera trop cher, donc c'est pas la peine. Voilà. Après, en RAM, donc 8 mégas mini, c'est le grand standard actuellement. Et puis, s'il y en a 16, ça sera encore mieux, ça sera tant mieux. Donc, ça serait pas mal. Ensuite, disque dur, pareil, là j'ai un SSD, au moins dans mon vieux machin, j'ai un SSD, c'est vrai que ça métamorphose un ordinateur, ça c'est obligatoire aujourd'hui, un SSD, donc un SSD forcément, si possible un 256 Go, un 128, je trouve ça très très light, et puis évidemment un disque dur additionnel, un bon vieux gros 1 Tera pour stocker images et vidéos bien sûr. La carte graphique, donc c'est le nœud de la bataille pour un ordinateur gamer, donc pour moi, ça sera minimum une GTX 1060 en version 6 gigaoctets. En première vue, dans les benchmarks, ça fait tout tourner avec des résolutions HD élevées, voire full. Donc ça me paraît bien. Puis de ce que j'ai déjà vu, ça me paraît viable, surtout avec ce que je veux mettre comme argent. Et puis enfin, ce qui n'aura pas d'importance pour moi, la taille, le poids, l'épaisseur et l'autonomie. Alors pourquoi? Comme je vous l'ai dit au début, je veux un portable, mais je vous ai expliqué que c'était pour naviguer dans ma maison. Donc le portable fasse 4 kilos, qu'il fasse 5 ou 6 cm d'épaisseur et qu'il ait une autonomie de 1 heure et demie, et je m'en fous, puisque de toute façon, au pire, dans 95% des cas, j'aurais besoin de 5 minutes d'autonomie pour changer d'emplacement. Donc bon, pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, c'est important de le savoir quand on va commencer à choisir, parce que ça peut être des défauts qui ne sont en fait pas des défauts pour vous. Et puis à l'inverse, quelqu'un qui a vraiment besoin de mobilité,
lui, ben, il va accorder une grande importance à la taille et au poids, bien sûr, et à l'autonomie. Alors voilà, donc j'ai fait le tour. Donc on va y aller, j'avance, voilà. Donc le premier que j'ai vu, donc que je vais suivre, donc il est actuellement en promo, mais ils sont tout le temps en promo en fait. Donc c'est un Acer Predator Helios 300, il est à 1292 euros. Donc c'est une édition spéciale. Donc c'est un 17 pouces. Il a une dalle, enfin il a une dalle, un écran qui sera à 144 Hz et il a la synchronisation G-Sync avec la carte Nvidia. Il a un Core i7 de 8e génération. Il a les 16 Go de RAM. Il a un SSD de 256 Go, 1 Tera de disque dur et une GTX 1060. Donc en fait voilà, lui il regroupe exactement tout ce que je veux et il est dans mes prix. Bon, et il faut vraiment que j'attende la Black Friday, sinon je pourrais craquer tout de suite. Mais c'est pas le seul. Donc on va continuer. Donc celui-là est un peu au-dessus, mais comme je veux acheter jour de la Black Friday pour faire une bonne affaire, donc pourquoi pas, je le note et je vais le suivre. Donc là c'est un MSI. Alors je fais une petite aparté chez MSI parce que c'est vraiment les spécialistes de l'ordinateur gaming quand même, c'est les grands spécialistes. Et eux, ils ont une vraie stratégie de gamme, vous voyez. Sur leur gamme gamer, ça va du GT jusqu'au GL. Et en fait, c'est selon le type de joueur que vous êtes. Donc, par exemple, le GT, c'est les gros monstres type Titan ou Dominator, là, des boîtiers énormes qui font 4 kilos pour vraiment les hard gamers. Bon, c'est pas pour moi, ça va être trop cher. Les GS, bah, c'est exactement le contraire. C'est pour ceux qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilité. Donc, c'est des ordinateurs très fins, grosse autonomie. Bon, voilà, c'est pas ce qu'il me faut non plus, hein, comme on l'a dit. Et la gamme GE, ben en fait, c'est pour ceux manifestants. Vous voyez, la gamme GE répond aux joueurs passionnés dont les exigences ne sont pas aussi élevées que celles des hardcore gamers. Bon, globalement, si vous n'avez pas le budget pour acheter un GT, mais que ça vous aurait bien convenu, il y a la gamme GE. Puis ensuite, il y a les GP et les GL. Et donc, celui-là, hop, c'est un GE. Donc, on y va, on fait le tour. Donc, c'est un 17 pouces. Il est à 120 Hz. Il n'a pas la synchronisation G-Sync avec la carte Nvidia, la carte vidéo. Mais bon, c'est pas le drame du siècle non plus. Il a un Core i7 de 8e génération. Il a 16 Go de RAM. Il a 256 Go de SSD, 1 Tera de disque dur. Et alors lui, il a carrément une carte GTX 1070. Il n'a pas de Windows, mais ça, c'est pas dramatique. Donc ça, là, voilà, là, on a effectivement une super belle bête de course pour un prix, bon, presque rentré dans le budget. Et puis bon, il est lourd, mais c'est pas très très grave. Je continue. Donc là, franchement, dans le budget, et cette fois-ci, c'est toujours à MSI. Alors, il y en a beaucoup des MSI, parce que comme je vous ai dit, c'est eux qui font largement le plus d'ordinateurs. Et en fait, celui-là, ça va être à peu près l'équivalent du premier Acer qu'on a vu. Donc on est toujours dans la série GE, hein, c'est celle qui va me convenir à moi. Donc 17 pouces, 120 Hz, toujours pas de synchro G-Sync avec la carte Nvidia. Un Core i7 de 8e génération. 8 Go de RAM, donc ça c'est bon, c'est pas très grave, hein, ça se met 8 Go de RAM en plus. Un SSD 256 Go, 1 Tera de disque dur et la GTX 1060, toujours le poids de 3 kg pour la série GE et chez MSI propose ces ordinateurs un peu moins chers sans Windows. Bon, quand on a une licence Windows, bah, c'est pas plus mal de l'acheter sans Windows et puis de se le réinstaller, ce qui est mon cas. Bah, le prix, voilà, là, c'est un concurrent de l'Acer, il est un petit peu plus cher, c'est un MSI, bon, il a 8 Go de RAM de moins, à voir. Voilà, mais c'est un bon choix, je le suis. Ensuite, alors là, un ordinateur spécial, parce que je vous ai dit, les GT, c'est pas pour moi, et puis il y en a un à 1291 euros, 1291 euros. Donc c'est un MSI GT, donc c'est un Titan. Donc alors là, on a le Big Monstre, hein, 4 kilos, hein, c'est monstrueux, bon, pourquoi pas, moi ça me gêne pas. Alors, s'il est à ce prix-là, c'est qu'évidemment, c'est une ancienne génération, c'est un i7 7700. Il a 8 Go de RAM, bon, encore une fois, ça se rajoute. Il a un SSD de 256 Go, 1 Tera et puis une GTX 1060. Alors, globalement, il est un peu moins performant et pas franchement moins cher, mais c'est un Titan. Donc, ce qui veut dire gage de qualité, évidemment, et surtout gage de silence et de refroidissement parfaitement optimisé, donc gage de longévité pour l'ordinateur. Donc celui-là, je vais le surveiller vraiment parce que
c'est un i7 d'ancienne génération qui reste en jeu de toute façon très performant avec la GTX 1060. Et je me dis que si pour la Black Friday ils doivent brader des ordinateurs, ils vont peut-être pas brader des 8e génération, mais des 7e génération en i7. Il y a peut-être une chance. Surtout un monstre comme ça, à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de clients pour une ancienne génération avec une GTX 1060. Donc celui-là, je le surveille. Je continue. Donc, je voulais pas écarter la marque HP Omen parce que bah voilà, c'est HP, hein. Donc 1424 €, c'est dans le budget. Par contre, donc c'est un 17 pouces. Il a une dalle à 120 Hz. Elle a la synchronisation avec la carte vidéo. C'est un i7 de 8e génération. Il a 16 Go de RAM. Et malheureusement, il a qu'un SSD de 128 Go, un Tera de disque dur, une GTX 1060 et il a un poids important, quasiment aussi lourd que le Titan. Celui-là aussi, c'est un beau monstre. Par contre, bon, il a Windows 10. À surveiller, voir s'il y aurait une grosse promo dessus, mais de prime abord, celui-là, il m'intéresse quand même un peu moins. Un SSD de 128 Go, c'est quand même très 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 light. Faut voir si on peut le changer ou en mettre un deuxième, j'ai pas trop encore regardé. Mais bon, celui-là, bon, je le surveille, pour le cas où. Ensuite, alors, pareil, je voulais pas écarter la marque Asus quand même, donc juste un petit peu au-dessus du budget. Là, pareil, à voir s'il y aurait une promo. Et là, bon, bah, grand classique, vous voyez, 17 pouces, 144 Hz avec le G-Sync, un i7 de 8e génération, 16 Go, 256 Go, 1 Tera et une GTX 1060. Voilà, et là, on a une bestiole qui est beaucoup plus légère. Et en fait, c'est ce qui m'inquiète. Celui-là, je l'ai vu en frais. Et vous voyez, là, on le voit avec la prise RJ45 qui est là. Il est extrêmement fin. Et moi, ce genre d'ordinateur-là, je m'interroge toujours sur la capacité qu'ils ont à se refroidir. Parce que plus c'est fin et fatalement, plus c'est compliqué à refroidir. Alors, il est plus cher, il est plus fin et il apporte rien. Donc, il faudrait vraiment une méga promo pour que je me penche dessus. Je vais essayer de trouver des tests de cet ordinateur-là. Bon, en plus, il a une couleur un peu bizarre avec le gold, hein, c'est marqué, c'est un tough gold steel. Bon, c'est spécial, bon, je m'en fous un peu, mais voilà, quoi. Je le surveille, mais bon, j'y crois pas trop, honnêtement. Ensuite, alors, plus cher. Alors celui-là, pourquoi je l'ai mis? Parce que déjà, celui-là, ça fait partie c'est l'ordinateur qui m'inquiète pour la Black Friday, en fait. Cet ordinateur-là, fin septembre, il était à 1500 € avec des promos. Il a disparu de la circulation complètement et il est réapparu à 1900 €. Et voyez, là, il a déjà baissé à 1699,80. Et on vous annonce une remise de 11%, alors qu'il y a un mois, il était à 1500 €. Et ça, c'est le genre d'ordinateur à tous les coups, à la Black Friday, ils vont le ramener à 1500 € et ils vont afficher une super promo. Et bon, à voir, à suivre. Alors après, par contre, donc c'est un Acer. Bah, c'est un monstre en fait, hein. Donc là, il a une dalle donc 144 Hz avec le G-Sync, la synchronisation avec la carte Nvidia, i7 de 8e génération, 1 Tera de disque dur, 256 Go de SSD, 16 Go de RAM et une Nvidia GeForce GTX 1070 carrément. Et puis Windows 10. Voilà. Et là aussi, on a affaire à une bestiole qui pèse 4 kilos, bien sûr, hein, c'est un monstre, hein. Aussi. Ouah, s'il revenait à 1500 €, je sais pas, mais bon, je le surveille quand même. Celui-là, c'est vraiment une grosse bête de course aussi, et actuellement hors budget pour moi, mais bon, je sais qu'il y a été dans le budget. Je le suis. Et puis enfin, le petit dernier pour la fin, donc c'est une sélection qui n'est pas fermée, hein, j'en surveillerai d'autres, puis jour de la Black Friday, j'en regarderai d'autres. Voilà, alors lui, il est dans le budget, et là, vous allez voir, voilà, c'est un MSI. On est toujours dans la série GE, donc les grosses bestioles, hein, qui pèsent plus de 3 kg. On a un i7 8e génération. On a 8 Go de RAM. On a un SSD de 256 Go. On a un Tera de disque dur. On a un écran à 120 Hz. Toujours chez Nvidia, il n'y a pas toujours chez MSI. Il n'y a pas la synchro G-Sync avec la carte Nvidia, mais la carte Nvidia, c'est une GTX 1070. Et là, c'est une offre en fait. Vous voyez, c'est écrit ici. Et puis on voit ici le petit dessin. Et puis c'est là, c'est-à-dire que c'est magique, cet ordinateur-là, on voit tout de suite que son petit point faible, vu la bête de course que c'est, ça serait les 8 Go. Et là, donc, on est sur le site LDLC. Et ben, il nous donne,
enfin, il nous offre une barrette de 8 Go supplémentaires. Donc en fait, vous vous retrouvez avec un ordinateur avec 16 Go de mémoire vive. Et donc si je compare par rapport au Acer, bah, c'est exactement le même en fait. Vous vous retrouvez avec la même config, sauf que là, bah, vous voyez, elle serait dans mon budget, vous êtes sous les 1500 euros. Donc là, c'est quand même une sacrée belle promo qui pourrait me faire craquer. Alors c'est un peu à sapin de Noël celui-là, hein. Il a des LED éclairantes RGB de tous les côtés. Mais bon, ça se configure, on fait ce qu'on veut avec, hein. Et j'ai lu une critique, en plus, elle est très très bonne, justement. Il est très très bien refroidi, il dégage très peu de chaleur. Bon, bref, c'est un très bon ordinateur. Voilà, un que je vais surveiller de très près. Je sais pas si cette offre continuera. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, je vous donne rendez-vous le 23 novembre, le jour de la Black Friday. Et puis, on refera un tour, on vérifiera tous ces ordinateurs-là, et puis on verra leur prix. On verra s'il y a d'autres offres. Et puis, je vous dirai si j'ai acheté un ordinateur. Voilà, à bientôt, au revoir.